Au sommaire, la justice a tranché 3 400 000 €. C'est la somme que Canal+ devra verser à Maïtena Birabin. Le Conseil des prud'hommes a estimé que l'animatrice avait été licenciée sans cause réelle ni sérieuse. Mais cette sanction est-elle justifiée? À quoi correspond cette somme? Le dossier est-il clos? Maître Sophie Bernard, spécialiste du droit du travail, sera avec nous pour y répondre. Et puis la décision est tombée ce matin. Le Conseil des prud'hommes a donné sa décision et ils ont finalement jugé le licenciement prononcé par Canal+ dénué de cause réelle et sérieuse. Elle n'obtient donc que 3 400 000 €. Alors maître, je me tourne vers vous. Est-ce que finalement ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse? Et puis surtout 3 400 000 €, est-ce que c'est une somme cohérente finalement? Et est-ce qu'elle peut se satisfaire de ça, Maïtena Birabin? Alors, est-ce que c'est une somme cohérente dans la mesure où son licenciement a été considéré comme sans cause réelle et sérieuse? Un certain nombre de ces demandes tombaient assez automatiquement. Le préavis qu'elle n'avait pas eu, les congés payés sur le préavis, le rappel de salaire sur sa mise à pied conservatoire, une clause contractuelle à 2 550 000 € qui est assez élevée, une indemnité de licenciement également qu'elle n'avait pas eue et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc finalement, quasiment toutes les demandes tombaient assez automatiquement dans la mesure où la décision est celle qu'elle est. Simplement, sur les dommages et intérêts, c'est là où le Conseil de prud'hommes donne ce qu'il estime juste et ne lui a accordé que 510 000 €. Que 510 000 €. Mais finalement, le total, parce qu'elle parle dans cette vidéo de 5 millions, elle dit qu'elle n'espère pas finalement toucher ces 5 millions, qu'elle espère beaucoup moins. J'imagine que, en tout cas, enfin, nous, on en parlait entre nous tout à l'heure avant de préparer cette émission. On se disait finalement qu'on s'attendait à beaucoup moins. 3 400 000 €, finalement, pour le commun des mortels, on n'est pas si loin des 4 millions, 5 millions exigés au départ quand même. Oui. Parce qu'en fait, il y avait plusieurs possibilités. Elle aurait pu notamment avoir une requalification de son licenciement si on avait considéré qu'il y avait une faute, pas une faute grave, mais une faute néanmoins. Donc dans ce cas-là, elle n'aurait pas eu notamment de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse, ce qui aurait abaissé la note. Mais c'est des sanctions pécuniaires qui sont assez cohérentes par rapport à la décision des conseillers prud'hommes en première instance. Donc elle peut s'en satisfaire finalement? Elle pourrait s'en satisfaire. Elle pourrait, c'est du conditionnel visiblement. En tout cas, on va revenir sur cette somme, ces 3 400 000 € quand même. Est-ce qu'elle va toucher l'intégralité, Maïtena Birabin, de cette somme finalement, ou est-ce qu'une partie va être attribuée à quelqu'un d'autre? Alors, si quelqu'un d'autre touche, ça sera des charges sociales. Donc voilà, effectivement, quelqu'un d'autre, c'était les charges sociales. Voilà. Donc, elle aura quand même une somme qui va s'en approcher, mais avec des déductions. Et un délai de combien de temps? Canal+ a combien de temps pour payer? C'est immédiat, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans? Pour l'instant, Canal+ a la possibilité, et elle aussi d'ailleurs, de faire appel de cette décision. Ils auront 1 mois à compter de la notification de la décision, donc aussi avec les motifs de la décision. C'est important de connaître les motifs avant de décider si on fait appel, si on ne fait pas appel. Ensuite, finalement, l'appel, ça sera peut-être, s'il y en a un, jugé dans 1 an et demi, 2 ans. Est-ce qu'elle touchera les sommes? Donc je ne sais pas en l'occurrence s'il y a une exécution provisoire de la décision. Si c'est le cas, en théorie, Canal+ est censé régler les condamnations, avec un risque pour Maïtena Birabin de devoir les restituer s'il y avait une infirmation de la décision. Donc là, on parle bien évidemment s'il y a appel de la part de Canal+. Voilà. D'accord, elle devra restituer les sommes s'il y a une infirmation. D'accord. Si finalement il y a confirmation de la décision, voire une aggravation de la peine, ce qu'elle a touché, elle le garde. D'accord. Et dans tous les cas, même s'il n'y a pas d'exécution provisoire, il y a une partie des sommes qui a une exécution provisoire de droit. C'est son préavis, tout ce qui correspond en fait à du salaire, mais qui, par rapport aux 3,4 millions, est beaucoup moins important, plutôt de l'ordre de 100 000 €. Est-ce qu'il y a une chance, très honnêtement, que cela aboutisse? Est-ce que de la part de Canal+, finalement, ou Canal+ aurait tout intérêt à finalement faire appel de cette décision? Sans connaître les motifs de la décision, c'est difficile de savoir si ils ont intérêt ou non à faire appel. C'est vraiment des questions stratégiques, des questions de politique interne. Donc on va dire que stratégiquement, est-ce que Canal+ aurait intérêt à... Ils connaissent leur dossier et ils sauront pourquoi les conseillers prud'hommes en première instance ont jugé comme ils ont jugé. Donc c'est à eux de voir ensuite s'ils veulent ou non faire appel. D'accord, mais on peut faire finalement gagner un peu de temps aussi. La chaîne peut peut-être gagner un peu de temps
en se disant bah si ça peut être une raison. Ça peut être une raison, voilà. Et on peut aussi, alors je ne sais pas si c'est possible, mais de régler ça à l'amiable. Au lieu d'aller au prud'homme, Canal+ et Maïtena auraient pu s'arranger pour avoir un chèque au lieu de. C'est trop tard, non? Il n'est jamais trop tard. Ouais. Donc, ils peuvent trouver un accord amiable. Si c'est le cas, vous n'en saurez rien. C'est d'accord. Donc, c'est-à-dire que si la chaîne aujourd'hui décide finalement de trouver un accord amiable avec Maïtena, a priori, vous ne connaîtrez pas le montant. Ni le montant, ni le moment, rien du tout. D'accord, Yannick. C'était le cas justement en 2006 avec Nagui quand il quitte la station RTL. Il les a attaqués, il réclamait 3 millions d'euros, sauf qu'ils ont eu un accord à l'amiable et depuis on ne connaît pas le montant qui a été fixé. Et puis, mais une rumeur dit que c'est en millions d'euros quand même. D'accord. Ou deux. Il y a d'autres cas comme ça d'animateurs d'ailleurs? Bah oui, il y a eu Texte récemment qui demandait. Vous l'avez rebaptisé. C'est ça, qui demandait 1,2 million d'euros. La sanction est tombée 45 000 euros. Donc il y a une différence entre ce qu'il demandait et ce qu'il a réellement obtenu. Et alors, en notre cas, très célèbre, l'animateur de Questions pour un champion, Julien Lepers. J'ai bugué, je vous écoutais. Qui demandait 3,4 millions d'euros. Alors là, son jugement est encore en cours. Il y a eu, comment on dit? Un départage. Voilà, exactement. Bah oui, profitez-en, on a maître Sophie Bernard avec nous, Yannick. Donc voilà. C'est-à-dire que le jugement a été décalé. Oui, je sais pas. Sur les définitions, par contre, juridiques, ne vous mouillez pas, Yannick. Hein. Oui, d'accord, ok, très bien. Je vous fais confiance en tout cas. Tiens, allez, je vais reposer la question une dernière fois. 3 400 000 euros, c'est bien ou pas? Je m'en contenterai. Oui, nous aussi, vous aussi. Eh bien, oui, écoutez, on va terminer là-dessus en tout cas. Merci beaucoup, maître Sophie Bernard. Et restez avec nous parce que tout de suite, c'est le débrief 2.0 de Yannick.